On se retrouve pour une petite vidéo. J'ai repris mon oracle et je te salue, donc toi qui passes par la chaîne et qui attend le petit message pour toi qui ne dors pas. Donc on y va. On ne dort pas, mais on va aller voir s'il y a un petit message qui te concerne. Et si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter, à me laisser un petit commentaire pour ton expérience, ce que tu ressens. J'aime bien quand j'ai des retours comme ça. Et si tu penses que ça peut parler à quelqu'un, n'hésite pas à partager. N'hésite pas à t'abonner, bien entendu, si tu le désires. Et à liker tout simplement si la vidéo t'a parlé et que tu aimes ce genre de vidéo. Allez, on est parti. On va aller voir ce que ça dit de ton côté. Alors ici, oh, on la sort souvent celle-là. On sort des émotions. On n'est pas sur le mode émotionnel. Clairement, on n'a pas envie de rentrer dans le jeu des échanges émotionnels, des montagnes russes émotionnelles. On en sort. On en sort et peut-être qu'on s'est un petit peu blindé pour l'occasion. On va en reprendre quelques-unes peut-être. Alors, il y a vraiment un souci d'être étanche, tu vois, de ne plus absorber non plus les émotions ou les énergies, ou de ne plus être un réceptacle, comment dirais-je, oui, un réceptacle des énergies ou des émotions, une éponge. Voilà, vraiment c'est ça. L'idée de ne plus être une éponge à émotions, et aussi un déversoir, si j'ose dire, un déversoir. Alors mes mots vont peut-être être durs, mais pour les personnes qui aiment à s'épancher, voire se délester de leur stress peut-être, ou de leurs émotions négatives, et qui ne s'en rendent certainement pas compte, mais qui peut-être te mettent dans des états que tu as du mal à comprendre. Là, effectivement, et qui t'emmènent vers le bas. Elles sortent à l'envers, les cartes. Attends, je retourne mon... Non, c'est bon. Je retourne mon... Bon, il y a toujours quelque chose de précieux à aller chercher, mais là, en l'occurrence, tu n'as pas du tout envie de rentrer... tu as envie d'être dans le concret. Tu veux rester à la surface des choses. Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas aller à l'essentiel ou à des choses profondes, mais tu as vraiment besoin de t'ancrer et d'ancrer cette belle énergie, ou ton énergie, dans la réalité, dans le concret. Tu veux la mettre au service de tes projets, la mettre au service de tes proches, peut-être simplement. Tu veux te préserver, hein. C'est pas que tu... Il y a un temps pour tout, en fait. Il y a un temps pour aider, aller chercher, donner la main, tendre la main, c'est normal. Mais il y a aussi un temps où on dit maintenant, à toi de jouer, à toi de faire le job, à toi d'aller chercher ce qu'il y a le plus précieux en toi. Et... c'est chaud là, hein. Et de remonter ce que tu as de précieux en toi. Parce que ce que tu as de précieux en toi n'est pas forcément ce que moi, je pense, j'ai de précieux en moi, tu vois. C'est chacun doit trouver les trésors en lui. Et même si tu as tendance à tendre la main, souvent, peut-être aux autres, ou les personnes ont tendance à venir te voir ou s'épancher naturellement, là, il y a vraiment une idée d'avancer à l'étape supérieure. Toi, tu passes à l'étape supérieure, de manière à ce que voilà, les personnes qui te suivent et qui regardent ton exemple, eh bien, passent aussi à l'étape, passe la première, quoi, en gros. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ici, ah bah voilà, ici, il est question de travailler maintenant uniquement en énergie haute, c'est-à-dire que il faut absolument, on a besoin de toutes ces ressources ici, on a besoin de regarder dans une direction nouvelle. Ça, on le laisse de côté, c'est-à-dire on laisse les gens qui sont encore à cet exercice-là. Nous, on est sur un nouveau départ, clairement, un très très beau nouveau départ. Alors un très beau, c'est pas forcément, ça n'a pas forcément été très agréable. Je peux pas dire que tu sors d'une période très très jouissive, très très festive, très très gaie.
Mais en revanche, ici, c'est l'énergie, ton énergie profonde, celle qui vient de tes propres ressources, celle qui te ressemble. C'est vraiment, ça fait longtemps que tu n'as pas été dans ce nouveau départ, mu par par ta destinée en fait, parce que tu penses être ton chemin et par la véritable personne qui se cache en toi en fait, qui se cachait, parce que là il n'est pas question de se cacher, il est question justement de naître à nouveau. Et là ça va aller beaucoup plus loin que à chaque fois que tu as eu cette énergie là. C'est-à-dire qu'ici c'est un peu plus ça va, plus le risque est grand. Plus ça va, plus tu es léger de tes vieux oripeaux, c'est-à-dire plus tu t'es débarrassé de tout ce qui n'était pas sincère en toi, de tout ce qui n'était pas profond et de tout ce qui n'était pas toi. Donc si tu veux, là, tu es vraiment sur le chemin de ta destinée. Ça fait du bien à voir parce que on a vraiment l'impression que tu te retrouves depuis peut-être, moi je dirais, ça peut parler en dizaines d'années. Tu n'as pas été dans cette énergie-là depuis environ une dizaine d'années, possiblement plus aussi. Tu vois, on va chercher une personne que tu as oublié d'être. C'est triste hein, de se dire ça, je suis émue de te dire ça, mais une personne que tu n'aurais jamais dû laisser tomber, en fait que tu as donné la main à beaucoup de personnes, et là, actuellement, c'est toi qui t'est mis ou mise de côté. Donc il t'est demandé de te reprendre en main en fait, de reprendre, voilà, d'avancer sur ton chemin, même si celui-ci te semble bien, bien seul pour certains. Excuse-moi, je prends une petite lampée. Bon, c'est pas triste hein, parce que, regarde, je te montre. Cette énergie, elle te dit que c'est le moment d'agir, que tout est aligné pour toi, que les étoiles et les astres sont dans le bon ordre, enfin surtout la Lune et le Soleil sont dans le bon axe, et toutes les planètes qui gravitent autour. Donc toi, tu ressens ça. Tu es connecté à cette énergie et il faut vraiment que tu, tu écoutes cette énergie et cet appel en fait. Hein. Ici, tu regardes, tu t'es appelé à l'extérieur en fait. T'es appelé hors de ce petit confort ou de cette petite peur de manquer ou cette grosse peur de manquer, de tes acquis, tes maigres acquis, parce que en fait quand tu fais le compte, tu te rends compte que c'est pas une question d'argent, mais c'est une question de qu'est-ce que tu as. On en a parlé dernièrement. Qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu jettes, enfin qu'est-ce que tu jettes, qu'est-ce que tu mets, qu'est-ce que de quoi n'as-tu plus besoin? Voilà, on va le dire comme ça. De quoi as-tu vraiment besoin? Et de quoi as-tu peur surtout? Et là, tu es appelé vers une énergie très forte, une énergie volcanique, une énergie guérisseuse, une énergie pleine. Tu l'as pressenti, cette énergie. Et là, on te demande d'y aller. Ne t'accroche pas à... on dirait que tu es sur le quai, là, t'attends le truc, j'y vais pas. Et en même temps, là, ça te pousse hein, aux fesses. Hein. On te dit, il y a un timing là à respecter. Ça te pousse aux fesses. Donc, ici, tu es pris entre deux feux. Le tien, cette énergie qui te gouverne, on va dire. Et de l'autre côté, tu as un peu peur de te brûler les ailes, on va dire. Mais ici, je te rappelle, enfin je te dis, peut-être tu découvriras en même temps, que cette carte de l'aura, c'est pas le soleil sur lequel tu vas brûler, enfin qui va te brûler les ailes, c'est plutôt ton énergie qui va être complète. C'est-à-dire c'est la partie complète, la version complète de toi-même. Ça vaut le coup quand même, hein. Ça vaut le coup d'y aller. Hein. Ici, on est sur du petit jeu. Hein. Là, c'est petite joueuse ou petit joueur. J'y vais pas, j'ai la main, je la prends pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai assez de billes? Est-ce que j'ai assez de jeux?
pour faire le job, eh bien là tu le sais au fond, hein, tu le sais aussi hein, que tu as ça. Parce que la force du lion multicolore, c'est celui qui va avoir la force alors on pourrait parler de l'as de bâton, ou du roi de bâton plutôt, le roi de la jungle aussi. Mais celui-ci, il est à la fois... c'est celui qui va protéger, c'est celui qui a l'énergie, c'est toi hein, aussi, c'est toi qui as l'énergie pour te protéger et pour protéger les autres. Et on veut mener tout le monde vers ça. C'est-à-dire qu'on veut au moins mener les siens vers ça. Pourquoi? Parce que ça va être le remède intérieur, le remède intime, ton remède, ta manière de soigner les mots, tes mots, seul, de manière autonome, sans avoir besoin de se cacher derrière une hypocondrie, peut-être, quelque chose comme ça. Là, non, on n'est pas du tout là-dedans. On n'a personne qui nous regarde, voilà, qui va venir vérifier la température sur le thermomètre. Donc, si tu veux, que tu ailles bien ou que tu ailles pas bien, à la limite, c'est toi que ça concerne. En fait, là, on n'est plus à se plaindre de quoi que ce soit. On est à comment j'ai envie d'être, de vivre, sur quel chemin et comment. Qu'est-ce que j'ai en moi encore? Quelles sont les forces que j'ai en moi? Quels sont les challenges? Tu parlais de défis aussi dernièrement. Quels sont les challenges que j'ai envie de me... Ouais, les forces que j'ai acquises. Qu'est-ce que je vaux? C'est ça l'idée, c'est la question. Quand j'ai du jeu, vas-y, montre-nous de quoi tu es capable. Toujours c'est ça. Hein. Toi, on a l'impression que c'est ta manière de fonctionner, ta manière d'être. Bon, je vais compléter avec des oracles que j'ai pas pris depuis longtemps ici. On a le destin, d'ailleurs, l'oracle, le jeu de votre destin. C'est pas n'importe lequel, c'est ton destin. C'est ton destin. Avec l'oracle du destin, on va voir ce qu'il est ton destin. Alors, concentre-toi, concentrons-nous, restons connectés. On parle de masculin et le masculin te dit, ne regarde pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez, que tu vas. Regarde. Ici, c'est bien par là qu'elle regarde. C'est pas dans le passé. Hein. Donc là, finito les émotions, finito un petit peu, tu sais, c'est les systèmes qui s'agrippent à toi ou auxquels tu t'agrippes toi-même, hein, c'est réciproque, pour des échanges interhumains, on va dire interhumains, oui, mais on n'est pas dans le monde, on est dans l'affect, on est dans je te rassure, tu me rassures, mais là on doit exister sur notre chemin, donc on ne doit pas quitte ton doudou et quitte tes petits jeux pour donner un élan, pour suivre cet élan. On te demande, tu vois, ici, il y a l'armure, il y a l'épée, il y a le bouclier, il y a le casque, le yin et le yang. On te demande d'aller vers l'être complet que tu dois être. Le masculin, ça peut être aussi, si tu es une femme, ici on a une femme, va vers ce masculin. Développe cette part masculine, c'est-à-dire ce côté yang. À l'inverse, si tu es un homme, développe peut-être le côté féminin, enfin vois ce qu'il te manque ou vois ce qu'il te faut et va vers ça. Accepte, va vers le chemin qui n'est pas facile pour toi. Alors ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi, mais va explorer d'autres, va te mettre en danger, pas en danger, mais va te défier un peu, c'est ça. Hein. Parce que là, ça ne sert à rien de faire ce travail sur l'essentiel de ce dont tu as besoin, l'essentiel des êtres, le vraiment sincère dans l'humain. Si c'est pour rester chez toi, qu'est-ce que tu testes là?
Je me parle aussi, t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu testes? T'as fait tu savais bien que tu te préparais pour quelque chose d'un peu plus grand que ton quartier. Euh, tu savais bien que tu te préparais pour une mission un peu d'envergure là. Tu le sais ça. De toute façon, tu ne te sentiras pas complète tant que tu l'auras pas mis en marche, ce truc. Les conciliations. Ouvre ton cœur. Tu progresseras sur un chemin spirituel serein. Parle. C'est-à-dire, ouvre ton cœur. Sache dire, moi j'ai besoin de ça pour continuer. Moi j'ai envie de ça pour les prochaines années. Moi j'ai envie d'être fière de moi et des miens. Et que les miens soient fiers de moi. Mais plutôt, avant tout, mets-toi au milieu. Mets-toi au milieu, mets-toi au centre. Moi, j'ai envie de ça. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, il y a le vol. Ça surgit, là, le vol. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez sortir des pires situations. Alors, on peut parler du vol d'énergie. On peut parler du vol... Est-ce que tu enlèves toutes les situations où tu as l'impression d'y avoir laissé un bras, d'y avoir laissé de l'énergie, d'y avoir laissé des plumes. On parle de ça. Ça, c'est ce que tu as vécu au préalable pour te donner cette force que tu ressens en toi, que tu connais, puisque tu fais le bilan dans ta vie qui est plus ou moins courte, mais tu fais le bilan et tu sais exactement quelle bataille toi tu as menée. De quelle bataille tu t'es sorti sans connaître à l'avance que tu allais, enfin, sans le savoir de manière inattendue aussi, de toutes les batailles qu'on t'a demandé de livrer et, et dont tu t'es sorti avec brio sans, voilà, que tu n'avais même pas imaginé, enfin tu n'avais même pas imaginé que tu aurais à vivre ces choses-là. Tu te surprends, tu te dis même des fois à quoi j'ai survécu émotionnellement, enfin, voilà, toutes les batailles que tu as menées, qui n'étaient pas du tout prévues, et pourtant tu t'en es sorti avec les honneurs, enfin avec les honneurs en tout cas en vie, et plus fort, plus forte. Donc ici, tristesse. Alors maintenant, tu as peut-être eu cette phase où tu te complaisais dans cette... pas cette tristesse, mais tu avais besoin d'être consolé. Tu avais besoin de te remettre aussi. Tu as eu besoin de sécher, de lécher tes plaies, de te guérir, et puis aussi de te faire un petit peu plaindre, peut-être de te... Disons que tu as été dans ce rôle où on était conscient de ce que tu avais mené comme bataille et de toutes les épreuves que tu avais vécues. Mais bon, c'était une passe et c'est pas ça que tu voulais être. C'est pas ça que tu veux être. Tu veux être fort. Tu aurais voulu les gagner, ces batailles déjà. Donc tu vas en mener d'autres. Et on parle du temps là. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Ici, c'est la même que celle-ci, tu vois. Je la mets à côté parce que c'est vraiment ça. Alors, on va en retirer quelques-unes encore et après on ira voir notre ami le tarot pour voir si ça te parle. Donc là, actuellement, tu es dans une phase de reprogrammation et surtout de changement de cap, vraiment. Je sens un peu... alors pour certains, on va parler plutôt des personnes solitaires ou des personnes qui ont des projets de vie individuels. Là. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas en couple, mais la priorité, c'est ta mission. Et tu l'as acceptée, il faut que tu la vives maintenant. Alors, les nouvelles. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Bon, puis tu as peut-être aussi des non-réponses. Vous êtes là, les amis, et personne n'est là, et personne ne te répond, tu vois. En ce moment, c'est peut-être ça. Donc, il n'y a rien qui te retient, en gros. En clair, c'est ça. Là, on parle de karma. Donc, tu peux choisir de rester prisonnier de ton passé
ou au contraire de le dépasser. Voilà, le passé il est là, tu le vois, il est avec tout le pathos, toute ton histoire, tout ce que tu as accumulé comme petits souvenirs et grands, il est là. Donc tu restes là-dedans ou tu passes à la vitesse supérieure. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas tellement envie de rester dans ce monde que tu connais, qui te rend amer, qui peut te rendre aigri aussi par moments. Et qu'est-ce qu'on a? On a les plaisirs. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et de choisir de vivre ici et maintenant. C'est aussi une manière de s'ancrer. C'est pas, on parle pas de. Tu vois ici, on est assis sur quelque chose, mais on voit qu'il y a quelque chose à vivre. Il y a quelque chose sans forcément de plus quotidien, de plus instantané que de voir toujours de faire ces allées-venues entre ton passé, ton histoire, le début de ton histoire, et puis chercher des causes et des causes et des effets, tu vois, des explications partout, plutôt que de vivre sans te poser de questions, et de vivre, et d'avoir toutes tes antennes aptes à capter les éventuels dangers, les éventuelles opportunités, les éventuels... aller là, de capter l'air, quoi, l'air du temps, l'air de la... Et puis toutes les senteurs de la saison, toutes les joies et les plaisirs de la saison, de ta saison. Alors, on a l'aveuglement. Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Pas à pas, je te conseille. Alors, si tu es un peu craintif, hein, je me mets dedans, si tu as peur de l'avenir, il n'est pas très rassurant forcément quand on est dans une situation comme ça où l'avenir est plutôt incertain, hein, d'un point de vue plus global, on a l'impression que c'est prendre des risques, c'est très risqué, hein, en ce moment. Ça peut être ça, hein. Néanmoins, toi, ton rêve, ton chemin, il est à ta portée puisque tu l'envisages, tu l'imagines. Il est connu de toi. Il est envisagé, donc il ne doit pas te faire peur. C'est plus les événements extérieurs, mais de toute façon, tu n'as pas de prise pour le moment. Et tu sais que tu peux réagir. Donc voilà, ne t'enferme pas dans... Il se peut que, en attendant, ça passe et la vie passe et toi, tu ne fais pas ce que tu as à faire. Ne t'arrête pas. Ne te laisse pas endormir. Ne te laisse pas agacer. Ne te laisse pas empesé par tout ce qui pourrait t'empêcher de suivre ce mouvement, cette belle énergie que tu n'as pas eue depuis si longtemps. Alors, derrière, il y a la solitude, mais c'est derrière, donc on va refaire quelques petites histoires encore. Oh, non, ça se présente. L'union. Alors, un couple, c'est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Ici, on te parle d'un couple. Est-ce que tu es seul et tu n'as pas réussi à obtenir ça, c'est-à-dire c'est le prétexte, c'est la confirmation que tu dois suivre ton chemin, puisqu'on te dit là un couple, c'est bien l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Si au contraire tu es seul et que tu as l'impression que tu étais seul peut-être à vouloir ça ou l'autre personne voulait ça et toi tu n'étais pas prêt, enfin ou prête, il y a peut-être quelque chose qui fait que là tu te dis faut être deux pour faire un couple. Soit c'est ça et donc ça te pousse sur ton chemin, soit c'est quelqu'un, c'est la rencontre d'une personne, enfin c'est une personne, si je te dis ça et que tu penses à cette personne, c'est pour cette personne que tu as envie d'avancer sur ton chemin sincère et de prendre une nouvelle direction, une direction plus saine, plus présente, plus engagée, plus forte, plus...
Si c'est l'histoire d'un couple, si c'est l'histoire de deux êtres, de deux âmes, eh bien, leur histoire, c'est le chemin. Leur histoire, c'est leur signature. C'est ce qui fera la différence, alors que tu sois seul sur ton chemin ou en couple, c'est ce qui vous différenciera de, du reste du monde. C'est ce qui fera que ton histoire sera unique et qu'elle sera tienne et que votre histoire sera unique et que ben, elle sera rien qu'à vous. Donc il y a vraiment aussi cette idée où il y a peut-être quelqu'un qui t'attend aussi si tu es seul. Regarde, c'est pas et c'est pas en restant assis dans ta cuisine que en regardant la lumière de loin, bien au chaud, que tu iras vers cette belle grâce que t'offre vers ta vie en fait, vers ton destin. On va pas mettre des mots non plus sur toutes les... Voilà, il y a les projets, regarde. N'oublie pas que les récits impliquent aussi des risques. Allez, on t'exhorte à faire ça. L'affrontement, chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Allez, on t'encourage. La transformation. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Là, on est dans la magie ici. Tu vois? Ici, on est dans la naissance, dans l'élan. Et il y a presque 3 âges là, de vie. 3 âges qui t'attendent et que tu es peut-être... voilà, tu te sens peut-être au début de quelque chose. En tout cas, c'est une vague de nouveau départ ici. Alors, non, j'ai dit je prenais le tarot. Je prends le tarot. On est à 26. Oups. Oui, je l'ai fait avant le tirage parce qu'il y a un long week-end, donc je veux te laisser l'occasion de l'écouter. Et puis, voilà, je le sentais là, quoi. Alors, on y va. Ouf. Oh là là, le 2 de coupe, il est présent, le 2 de coupe. Regarde, elle vient sur l'union. C'est marrant, hein. Est-ce que l'amour t'attend au bout du tunnel? Enfin, au bout du voyage, pas au bout du tunnel. Est-ce que l'amour t'attend ou est-ce que vous allez partir? Regarde comme ils sont beaux, ces deux. Ces deux. 2 et 2, l'union et le 2 de coupe. Oups, alors on y va. Le magicien, il est là, on va le retourner. C'est une arcane majeure, on est là avec le magicien. Moi, je mets toutes les doubles que j'ai. Je fais des couples, je fais des paires, tu vois. Ça s'appelle le jeu de paires. Tu as déjà joué à ça? Il faut trouver l'équivalent. Le roi de denier. Là, ici, on parle d'abondance. Regarde, on empile les choses. Ça peut être aussi quelque chose de... En fait, tu as envie de redorer ton blason, clairement. Ici, on est dans l'étroitesse, la petitesse. On est assis sur son trésor, un petit peu harpagon. On a peur de manquer. Mais ici, on va vers justement, l'extension de la peur de manquer. L'extension de la peur de manquer, c'est le Golden Boy. J'aime bien ce tirage. Alors ici, on a le pendu à l'envers. Alors là, on ne cherche plus d'excuses, on n'est plus coincé, on n'est plus aveuglé, on n'est plus... on ne s'est pas mis d'entrave. On sort de ce blocage dans lequel on s'était mis. On sort de ces chaînes, en fait. On enlève ces chaînes. On n'a pas de chaîne, en fait. On n'est pas du tout bloqué. On s'est mis dans une position, peut-être, tu vois, comme on dirait une chauve-souris. On a des ailes, si on est une chauve-souris. On peut s'en servir, ce serait pas mal aussi. On arrête de s'aveugler, on arrête d'être aussi en prise aux éléments, tu vois. Ici, il y a la glace, il est pris dans la glace, en fait. Il est pris dans la glace et pourtant, le soleil est en train de faire fondre la neige. Et le soleil fait déjà naître les petites primes vertes, peut-être. Pendant que lui commence à fondre, il n'attend que ça. Et il attend le réveil, il attend le dégel, et voilà. Donc je le remets à l'endroit. Non, je ne le remets pas à l'endroit. On sort du sacrifice aussi, on sort de l'attente, on sort du blocage, on sort de l'immobilisme et de l'immobilité. Ici, qu'est-ce qu'on a?
Moi, je les prends plus à l'envers. J'ai plus envie. Attends, je regarde s'il est bien à l'endroit avant toute chose. Parce que si tout est à l'envers, on va pas y arriver. C'est ça, à peu près. Allez, on retourne la chose. On retourne la chose. On retourne la chose. Donc, on sort du pendu. Encore une arcade majeure. Un arcade majeur, pardon. Et vers quoi on va? À l'envers. Je la prends pas, je l'ai dit. Punaise. En effet. Je l'ai bien mis à l'endroit. Non, c'est un gag. Je l'ai remis à l'envers. Allez, on y croit très fort. Ça a du mal à sortir, mais il faut qu'on ait un message clair, un vrai message également, hein, pas vrai? Voilà, la grande prêtresse. Bon, là, c'est le guide. La grande prêtresse, c'est le guide, c'est elle, hein, c'est lui. Le guide, c'est toi, c'est ta clairvoyance, c'est ton intuition, c'est ta réceptivité, c'est tes antennes. Je te parlais de ça, pourquoi, tout à l'heure? Je sais plus. Il me semble qu'on en a parlé, de savoir... Non, on n'en a pas parlé. Ben moi, je te dis, tu as cette clairvoyance, tu as cette capacité à anticiper, à prévoir, à ressentir les choses. À l'envers, on l'aime bien. À l'envers, celle-là. Tu vas être guidé peut-être. Quelqu'un t'a annoncé peut-être ce départ, hein. Quelqu'un, tu sais, c'est comme les navigateurs qui allaient demander l'oracle avant de partir et ils regardaient, bon, soit dans les panses de les panses d'agneau, je crois, ou les choses comme ça. Ils faisaient, c'était leur ministre, les oracles, c'était leur ministre et avant de partir, ils allaient voir, demander à chacun de leurs ministres, est-ce que les augures sont là pour partir en mer? C'est le bon temps, c'est le bon moment. Là, tout y est. Voilà, on y va. On va pas, on va pas faire, on va pas faire un tirage pour ça. Moi, je te le dis, c'est fait. Le 5 de bâton, c'est aussi, tu vois, on a envie d'en découdre, on a envie de. Il y a peut-être quelqu'un qui te donne cet esprit de compétition. À l'envers. Bon, là, c'est marrant parce qu'il y a le couple et il y a à la fois la combativité et il y a de la tendresse également. Là, c'est l'avenir et là, c'est le passé qui te gèle, en fait. La grande prêtresse, elle parle d'avenir également. Princesse de denier. Ici, on a la princesse et le roi de denier. Bon, ici, on n'oublie pas les siens. C'est aussi pour le confort des siens qu'on veut, on veut être à la fois reine de denier, enfin princesse de denier. Alors ici, ah oui, c'est la princesse. Donc, ce n'est pas la dame, c'est le valet. Donc, il projette avant, il a l'intention de faire fructifier son royaume, tu vois. Ici, on compte ses petits deniers, et là, on n'a plus tellement envie de compter, on veut asseoir ses richesses, hein. C'est à l'envers tout ça. Et oui, 9 de denier. Voilà, la récolte, on y va. On va vers sa récolte. Tu sais déjà ce que tu as à faire pour... en tout, ce que tu as surtout envie de faire pour te sembler riche. Et c'est pas forcément une histoire d'être golden boy, hein, ou golden girl. Ça peut être aussi quelque chose qui te comble à tout niveau, hein. Tu peux avoir envie de monter ta petite entreprise, mais toute modeste, mais de faire quelque chose qui va te combler et le cœur et l'esprit et le porte-monnaie, pourquoi pas. Cavalier de bâton, en tout cas, qui te passionne. C'est quelque chose qui te tient à cœur, hein. Bon, encore, il y a le 2 de bâton. Là, on projette. C'est projeté. On met les tuteurs, tu vois, sur le petit haricot. Enfin, le gros haricot. Et puis, on va monter, monter, monter. Et ils sont 2, tu vois. C'est peut-être un projet commun. Il y a une histoire d'amour, hein, là-dedans. Alors, soit une déception, soit un couple qui te donne, enfin, une image du couple qui te donne cette envie, et soit simplement un vrai couple, hein, qui avance vers un mieux, et ensemble, et ouais, qui veulent
vivre leur rêve, qui veut vivre son rêve en fait, ce couple. Ici, il y a l'ermite quand même, hein, c'est marrant. C'est quand tu étais dans cette période de solitude que tu as eu l'appel, peut-être. Bon, en même temps, c'est pas. Regarde ici, tu as le cavalier de bâton, il fonce, mais il fonce pas n'importe où parce qu'il a été éclairé au préalable par l'ermite. C'est-à-dire qu'il a eu cette vérité intérieure, cet appel de l'intérieur. Et là, tu vois, il y a des écritures sur la caverne. Il est guidé. Il est guidé par quelque chose de supérieur, quelque chose qui l'entraîne vers, vers, vers sa vie, vers son destin. Bon, c'est positif et c'est nouveau, hein. Reine de denier, la voilà. On a le valet. On a presque une famille. Alors, dans la famille denier, je demande la reine. Bonne pioche. Voilà, on a tout et on a la force, regarde. Là, on est vraiment... Bon, tu vas te faire plaisir, hein. Tu vas te faire plaisir. C'est-à-dire, tu vas pas t'apporter quelque chose, tu vas te faire plaisir. Tu vas te faire plaisir à voir. Je sais pas comment te dire ça. C'est comme si tu allais t'enthousiasmer. Tu allais te donner envie, en fait. Tu te donnes envie. C'est toi que tu voudrais être. Voilà, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vraiment toi que tu vas vouloir être. Tu vas être content d'être. Voilà, alors je vais prendre, tiens, on y va. L'oracle Garance, qu'est-ce qu'il nous dit? Réussite. Surprise. Il y a de l'inattendu, il y a du... Ouais, il y a l'idée de la... Alors, la trahison est là, quand même, hein. On l'avait déjà. Réussite, surprise, trahison. On en a parlé au début, je ne sais même plus. On a parlé de cette déception, oui, on parlait de ça. Cette déception peut-être des... C'est comme si tu cherches, je te disais, tu cherchais des appuis, il n'y a personne qui est là pour te... Voilà, tout te pousse vers ce nouveau chemin. T'as rien à regretter en fait, c'est ça. Méditation. Tu as beaucoup médité, tu t'es rendu compte, tu ne peux pas nier que on t'a trahi là. Tu peux pas faire comme si. Tu peux pas passer là-dessus en fait. Il y a un truc, alors c'est peut-être, là on revient peut-être au message de, du début, c'est-à-dire de la déception du couple qui ne s'est pas fait et qui n'a pas existé. Ou quand je te disais, quand la carte disait pour être, enfin comment ça disait, attends, je vais te le ressortir, tu vas comprendre. Un couple, c'est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Là, en gros, c'était pas la bonne pour cette partie de l'histoire, hein, puisque là on parlait d'autres choses auparavant. On revient à si tu es seul et que tu as été déçu, c'est ça. Tu as beaucoup ruminé sur cette trahison. Vraisemblablement, il y a eu une grosse déception et de toutes parts, en fait, là. Et donc, ça a rallumé ici, celle-ci, c'est celle-là. Voilà. Toutes les couleurs du chakra, ici, tout ça, ça s'est rallumé vers quelque chose de plus grand. Vers quelque chose... Il fallait qu'il y ait ça pour que tu arrives à trouver ta vérité intérieure, en fait, tu vois. Il fallait qu'il n'y ait personne alentour pour que tu puisses aller chercher au fond de toi la force de reprendre ton chemin. Parce que là, il était question de reprendre ton chemin. Alors ici, on parle d'hôpital. Il y a peut-être aussi quelque chose des examens, une, tu as peut-être été souffrant ou souffrante. Il y a quelque chose en tout cas. C'est peut-être ça, hein. On retrouve souvent une belle énergie quand on a été souffrant ou quand on a eu une période de longue
où la santé n'était pas ta santé, ton corps t'avais l'impression que ton corps te lâchait un petit peu, quoi. Donc ça peut être ça aussi, hein. On a compris. Problème. Tu as compris que le problème, c'était, si ton corps te disait ça, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans tout ton univers, hein. C'est le, c'est grâce à ça que tu as compris qu'il fallait bouger, hein. Quelques signes, hein. Bon, là, alors, on parle de l'été. C'est peut-être la date que tu as, à laquelle tu vas faire ton choix, enfin, tu vas partir. Espoir, foi, croyance. Tu vois, ici, on met les croyances derrière et on va vers sa foi. C'est vraiment quelque chose de... C'est la foi qui te guide, ta foi, ton espoir, mais tu sors de tes croyances peut-être limitantes, celles qui te disent « Oh non, je ne peux pas y aller. Oh non, faut que j'assure... voilà, il faut que je garde mes acquis. Il ne faut pas que je bouge. C'est trop dangereux. » Voilà, c'est ça. Mais tu as quand même cet élan vital, hein, qui s'est remis... s'est reconnecté. Voyage, célébration. Ah bah là, je la retourne. Et loi, justice. Qu'est-ce que ça dit? Lutte. Loi, lutte, communication. Bon, c'est pas parce que tu vas rester en place que les choses vont tourner favorablement ou pas, ou défavorablement. Ça veut dire que si justice il doit y avoir une bataille que tu mènes depuis un certain temps, tu auras des nouvelles, mais tu n'es pas obligé de rester à attendre le facteur ou la décision, hein. Tu peux vivre pendant ce temps-là. C'est peut-être que, en fait, tu attends la justice de quelque chose, comme si ça allait changer les choses, que tu sois en arrêt là devant cette décision. Full ennemi, il y avait derrière. Full ennemi. Bon, tu t'es fait une foule d'ennemis, ou tu as l'impression que tu avais une foule d'ennemis. Ascension, bah écoute, on parle de l'ascension là, et on est en plein dedans. Art, il y a vraiment une élévation, hein, derrière. Crois-moi, croisant les cartes, crois les cartes, et surtout, ne, ne te... Oh, j'allais dire, ne te restreins pas, c'est pas exactement le mot. Ne te sous-estime pas, ne t'enlève rien surtout. Tu dois aller très haut et tu le sais. Je pense qu'il faut vraiment que tu crois en toi, là, c'est primordial, c'est vraiment la base. Et je vais prendre une petite carte de l'oracle des sorcières, on va pas faire trop long, il est 42 déjà, 43, c'est des longs messages, hein, mais qu'est-ce que tu veux, c'est les messages de la nuit, il faut que ça sorte. Moi je suis un peu au ralenti la nuit, donc il faut que ça arrive au cerveau. Hop, ici on a Gaïa, la guérison, qui vient sur l'histoire de l'hôpital, là. Il y a une guérison en toi. Bon, tant mieux, hein. Je te parlais de plusieurs années, là, on parlait d'une dizaine d'années, mais il était temps que ça revienne, hein. Il était temps que tu guérisses. Protection. Bon, tu as un projet complètement dingue, j'allais dire. Ici, tu as le soleil et la lune, je ne sais pas si tu remarques, mais c'est quand même pas mal comme oracle, hein. Moi, j'aime bien quand ça fait ça, hein. On a le nettoyage, pierre retrouvée, Gaïa. Et derrière, gardien de la sagesse. On a le gardien de la sagesse avec la grande prêtresse ici. Attends, je te remets le... Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pas grave, c'est la forme là. Elle est où ma grande prêtresse? Elle est là. Gardien de la sagesse. La clé. Le livre, la connaissance et la clé. On l'avait aussi avec l'ermite, hein. On a quelque chose de protégé. C'est comme si, quand on te dit c'est ta mission de vie, là il est question de ça, hein. Que ce soit aller vers ton âme sœur ou ton âme jumelle ou l'autre partie de toi-même, l'autre moitié, ta moitié en fait. Ta moitié, il y a peut-être de ça aussi, hein. Alors c'est la personne ou c'est la quête, le voyage,
le chemin qui va faire que tu seras cet être complet et abouti et puissant, puissante que tu dois être. Il y a vraiment, il y a des risques à prendre hein, quand même. Mais tu peux, je te dis, rester tout le reste de temps ton cul sur une chaise, comme on dirait, et il ne se passera rien. C'est dans... Je sais pas si tu sais Nemo, quand... bon, je te fais pas la référence, mais tu sais quand Dory lui dit... parle de Nemo et de marin qui empêche un petit peu son... Enfin, qui a peur pour son fils. Nemo, et qui lui dit... Enfin, qui le surprotège. Elle lui dit... qu'est-ce que tu crains? Il va pas se passer grand-chose dans sa vie, ça va pas être très drôle, très fun. C'est ça, c'est ce qu'on te propose. Je te refais mal la ref, mais il faudrait que je le regarde à nouveau. C'est pas l'heure, c'est pas le quart d'heure, donc on va en rester là, mais tu vois à peu près ce que je veux dire. À trop te protéger, à te surprotéger ou à être, à vouloir que les autres te surprotègent, tu t'empêches de vivre un petit peu comme tu aimais vivre à la base. Hein. Souviens-toi, tu prenais des risques, tu aimais bien ta liberté, tu adores dès que tu passes le, la porte de la porte d'un aéroport ou d'une gare, tu revis. Si tu as cette sensation-là, c'est un peu de ce dont je te parle là. Hein. C'est l'appel du large, c'est l'aventure, c'est partir avec son baluchon et refaire le monde, refaire son monde. L'autre étape de ta destinée, c'est là où tu dois être, là tu dois aller, ou là où on t'attend, certainement. Tu vois, tout ça, et je te parle de la Lune et du Soleil qui sont alignés, hein, ça ne va pas se reproduire 10 000 fois dans ta vie. Hein. C'est l'heure. Hein. Si tu as quelqu'un qui t'attend de l'autre côté, ou si tu as quelqu'un à devenir de l'autre côté, c'est maintenant. Donc voilà, j'espère que ce tirage aura bien résonné en toi, je le souhaite. Et je te fais plein de gros bisous, je te dis à très vite. Bisous, bisous, bonne nuit, à bientôt.